Eh bien, bonjour Sébastien, comment tu vas? Bonjour Coralie, ça va très bien et toi? Bah écoute, super bien. Et je suis bien contente de t'avoir aujourd'hui dans cette interview parce qu'on va parler d'un sujet super passionnant, parfois un petit peu flippant si on parle aussi des ondes électromagnétiques, mais on va revenir. Ouais, Aujourd'hui, on va parler de mise à la Terre. Ça, c'est ton exactement, sujet. c'est ça. Top. Eh bien, est-ce qu'on peut commencer, Sébastien, si tu pouvais un petit peu nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à explorer ce sujet de mise à la terre? Dis-nous tout. Alors tu sais, la vie, est toujours un cheminement et les opportunités se présentent et les chemins se font et se déroulent devant nous. Donc moi, j'ai 40 ans, je suis papa de 2 enfants. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le bio. J'ai été longtemps maraîcher bio et j'ai Ok. travaillé, donc déjà, tu vois, en lien avec la terre et j'ai travaillé 8 ans en Biocoop où j'étais responsable des fruits et des légumes. Donc j'ai toujours eu une activité physique, dans le travail. J'étais aussi dans la restauration pendant quelques années aussi et le travail physique, des fois, ça fait des maux, hein, MAUX, et on cherche une solution pour arriver à soulager ces maux. Et j'ai découvert la connexion à la Terre pour pouvoir résoudre les problèmes inflammatoires et notamment pour moi de la lombalgie. Et puis j'ai découvert donc tout ce monde, hein, toute cette science finalement qui nous explique qu'effectivement le corps, lui, a évolué depuis des milliers d'années en contact avec la Terre et qu'aujourd'hui nos chaussures qui sont des semelles en caoutchouc nous isolent bioélectriquement de ce contact terrestre et donc le corps ne fonctionne pas normalement. Et quand on se reconnecte à la Terre, eh bien, on a cet apport d'électrons, c'est cet effet antioxydant, anti-inflammatoire, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et à force de tourner, de travailler dans ce truc-là et d'en parler, j'ai décidé de pouvoir proposer ce type de produit parce que ça avait beaucoup d'effets positifs sur les gens autour de moi, dans ma famille, dans mes amis. Et puis les ondes électromagnétiques sont venues dans la même lignée parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et j'ai passé quelques temps, une petite dizaine d'années, tu sais, dans tout ce qui pouvait être un petit peu on va dire ésotérique, on ne peut pas vraiment palper les choses avec les Oui. pierres, avec de la géobiologie, toutes ces choses un peu du ressentiment. Et finalement, là, on arrive sur des domaines où tout est palpable, tout est mesurable et tout est démontrable. Et ça, c'est quand même plus agréable de pouvoir montrer ça. J'ai travaillé Oui, 20 ans dans le c'est bio, je vrai. disais, mangez mes tomates, elles sont bonnes parce qu'elles sont cultivées, c'est moi qui les ai vues, j'ai pas mis de pesticides et tout ça. Et là, c'est pareil, je peux montrer que ce que je propose et ce que je dis, ça a une vraie réalité, quoi. Ouais, c'est un vrai impact. Tu as déjà dit tellement de sujets, là, je vais essayer de décortiquer un petit peu, parce que tu es déjà parti sur un sujet hyper intéressant avec, c'était une lombalgie, hein, que tu avais Oui, utilisé, donc une inflammation au niveau des lombaires. c'est ça. Et donc, toi, tu travaillais déjà dans la terre, si je comprends bien. Donc, tu travaillais déjà en tant que, voilà, en termes de bio, maraîcher. Donc, tu avais déjà un contact avec la terre. Tu as pensé qu'il fallait plus que ça ou tu t'es dit à ce moment-là, bah non, c'est vraiment ça qu'il faut. Il faut vraiment être au contact de la terre physique. À quel moment tu t'es dit, bah en fait, il faudrait l'amener ça à d'autres personnes qui, elles, n'ont peut-être pas la chance que toi, tu avais d'être au contact avec la terre? Non, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin il y a plus de 25 ans comme c'est il y a qui s'appelle Clint Ober, un Américain, qui lui, travaillait dans les télécommunications, dans toutes ces ondes-là et a fait tout ce travail de compréhension. Il a fait ses propres tests avec des multimètres. Enfin, il a vraiment mesuré la bioélectricité du corps et il a écrit un bouquin. Il a ce film documentaire qui est disponible sur YouTube, The Earthing Movie. Et en fait, quand tu vois ce documentaire et quand tu lis son livre, tu comprends l'importance pour le corps humain d'être en contact avec la terre, comme les animaux et les plantes. C'est-à-dire que, tu sais, une plante en pot à la maison, elle se développera jamais aussi bien que lorsqu'elle est en pleine terre. Et pour nous, c'est le même fonctionnement physiologique, biologique. Donc après, c'est moi, je suis quelqu'un de très passionné dans tout un tas de domaines et quand je plonge dans une passion, eh bien, j'y vais à fond et j'ai beaucoup appris, avec, justement ce documentaire et puis, Gaëtan Chevalier qui est à la Earthing Institute aussi et puis plein d'autres gens, dans ce domaine. J'ai d'ailleurs été rencontrer, Clint Ober à Las Vegas l'année dernière, parce qu'il me paraissait essentiel de rencontrer cette personne qui a pour moi changé ma vie et qui permet aujourd'hui, à mon tour, de changer la vie de plein d'autres personnes Eh parce que oui. cette compréhension, ce retour à la nature, ce retour à cette façon de comprendre le corps et de le faire fonctionner. Alors beaucoup diront santé holistique, de santé naturelle. C'est juste voilà une façon de faire Oui. simple, efficace et naturelle. Mystique, je comprends ce que tu veux dire, mais on est vraiment dans le pur et dur, dans le concret, hein. On en avait Mhm, déjà parlé, mais tu sais, moi j'avais développé une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques quand mhm, j'avais la maladie de Lyme. C'est une maladie un peu multisystémique qui crée de l'inflammation dans les différents systèmes.
et surtout, en tout cas dans mon cas, dans tout le système nerveux. Et en fait, j'en étais arrivée à un stade où rien que tenir mon téléphone en main me faisait des brûlures dans les doigts, quoi. Donc, en fait, je le touchais plus, j'éteignais tout le soir, mon corps me faisait comprendre qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, c'était pas du tout, c'était de l'expérimental, quoi. Je le ressentais dans ma chair. Et maintenant que j'accompagne des gens qui ont des maladies chroniques et inflammatoires, ben, il y a tellement de gens, en fait, qui ont des résistances comme ça qui se créent. Et tu parlais, quand tu expliquais un petit peu comment tu es arrivé là, des radicaux libres et des électrons, les électrons libres, hein, c'est ça, qui viennent en Exact. fait nous recharger positivement, si on peut dire comme ça, tu l'expliqueras mieux que moi. Mais c'est un vrai problème quand il y a de l'inflammation, quand il y a un manque d'antioxydants ou de trop de radicaux libres, eh bien on perd un petit peu ces électrons libres et ça aggrave en fait l'inflammation, c'est ça. Exactement. En fait, l'exposition aux ondes crée un stress au niveau cellulaire et donc au niveau de la cellule, ce stress va arracher un électron, d'accord? Et cette cellule, du coup, elle est, désappairée, elle est plus stable. Donc elle se transforme en radical libre et donc pour rééquilibrer, elle va se rapprocher de la cellule d'à côté pour aller lui chipper un électron, ce qui va Hmm. déséquilibrer la cellule d'à côté et c'est une suite qui se fait comme ça et c'est ce qu'on appelle le stress oxydant, le stress oxydatif. Et donc, pour agir sur le stress oxydatif et les radicaux libres, souvent on nous dit d'avoir une alimentation antioxydante, avec des aliments antioxydants. Mais donc un aliment antioxydant, c'est juste un aliment qui a des molécules qui ont la capacité de céder facilement un électron. Et parfois, il faut en manger certaines quantités pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Alors que la Terre, une fois qu'on pose son pied, sa main, ce qu'on veut en contact avec le champ électromagnétique terrestre, eh bien, il capte des électrons qui sont un bassin complètement gorgé d'électrons et qui est rechargé par les éclairs qui tapent sur la planète à chaque instant de la vie. Oui. C'est ça. Et donc, ces électrons viennent rééquilibrer les charges positives et négatives dans le corps et donc jouent ce rôle d'antioxydant, d'anti-inflammatoire et qui Ah permet de oui. réduire le stress oxydatif et les radicaux libres dans le corps. D'où le fait qu'on peut aussi soigner avec cette mise à la terre, n'est-ce pas? Disons que c'est pas un soin, c'est vraiment, le corps, fonctionne normalement. Si tu Oui, veux, c'est un rééquilibre. c'est ça. Le stress oxydatif, il est aussi produit dans le corps par l'oxygène quand on respire, tu vois? Oui. Les sportifs qui vont faire un gros effort, ils vont avoir un gros apport d'oxygène, ça va créer beaucoup d'oxydation et dans la nature, le contact avec la terre, pieds nus ou avec des chaussures en cuir ou que sais-je, eh bien ça permet de rééquilibrer, au niveau cellulaire, ce qui se passe. Donc c'est juste, faire fonctionner son corps normalement. Oui. C'est pas une thérapie, c'est pas une moyen de guérison. Alors oui, ça va jouer ce rôle-là, parce qu'en fait, on va juste faire, fonctionner son corps normalement. Oui, on va l'aider à retrouver un peu l'équilibre qui aura été perdu, quoi. C'est Ok, ça. juste pour comprendre mieux un peu ce concept de mise à la terre. Donc, on a la mise à la terre, si je peux dire, avec les éléments naturels. Donc, ça va être la terre en tant que telle, là, l'herbe, la terre, faire son potager, aller La terre marcher avec dans un la grand nature. T. Voilà, Oui, c'est vraiment la voilà. terre avec un grand T. Oui, et donc aussi les mers, les océans, les fleuves, tout ce qui est au sol et naturel. C'est ça. On C'est peut c'est ça, résumer tout ça tout comme tout le ça. matériel naturel et concrètement, quand tu es pieds nus debout sur l'herbe, les électrons que tu captes, ils rentrent par les pieds. Si tu t'allonges sur l'herbe, bah, toute la partie du corps qui est en contact avec la terre capte des électrons et si tu te baignes dans la mer, bah, c'est toute la partie immergée qui capte des électrons. C'est pour ça que les gens, quand ils partent en vacances et qu'ils vont se baigner, bah, Ils se dès le sentent premier mieux. jour, ils se sentent bien parce que le corps a pu se décharger de tout un tas de choses, mais aussi de se recharger complètement et d'être équilibré, ce qui fait qu'on a ce sentiment de «je vais bien». C'est quand même top ça. Et oui, et c'est passionnant parce que tu as tellement de gens qui habitent à Paris ou peu importe, moi je suis au Luxembourg, mais qui sont dans des immeubles loin de tout contact avec la terre, ou en tout cas quand ils partent marcher, c'est avec leurs chaussures, avec les semelles en caoutchouc. Et en fait, on est Oui. complètement déconnecté de ça. Malheureusement, on peut pas tous aller vivre au bord de mer, ça me plairait bien. Et donc c'est là qu'interviennent les matériaux, ou en tout cas Mmh. les techniques, les produits que toi Ouais. tu offres et que tu proposes, qui permettent de nous mettre à la terre chez nous, c'est ça? C'est ça exactement, hein. Moi, tu sais, j'ai 2 enfants, comme je te dis, je suis, connecté moi aussi. J'habite, en ville, même si c'est un peu la campagne, j'ai du jardin, mais c'est pas toujours facile d'aller se mettre pieds nus, et surtout que le corps, lui, il est fait pour être en contact avec la terre, de la Oui. naissance à la mort, 24 heures sur 24, tous les jours. Ça, on peut pas le faire, donc voilà. Et donc ce matériel conducteur que j'ai découvert et que j'ai utilisé à la base, c'est juste, ce qu'on appelle aujourd'hui du biohacking. On va utiliser de la technologie au service de l'humain pour pouvoir en fait, ramener de la conductivité du champ électromagnétique
magnétique terrestre jusque dans la maison, notamment dans son lit ou au bureau. Là, en ce moment, je suis connecté à la Terre parce que j'ai quelque chose sous les fesses qui est relié à la Terre et donc le corps est connecté à la Terre de cette façon-là. Donc, on a des matériaux qui sont en polyuréthane enrichi en carbone, hein, avec de la conductivité, avec un fil qui va être conducteur, qui va aller jusque, donc il y a deux possibilités, jusqu'au réseau de la Terre des prises. Tu sais, sur les prises, alors peut-être pas au Luxembourg, mais si, tu as les deux trous et la petite tige métallique. Et puis sinon, tu peux aussi passer par la fenêtre, comme je fais moi ici, et puis il y a un câble qui va directement par la fenêtre et qui se plante dans le jardin. Ah Et comme ça te oui. connecte au champ électromagnétique terrestre. Et il y a un qui est mieux que l'autre? C'est mieux d'aller directement dans la Terre ou c'est équivalent? Bah, les 2, puisqu'en fait, le réseau de la Terre des prises est relié à un piquet qui est À la planté dans la Terre. terre. Ok, donc ça D'accord? revient au même. En fait, on va utiliser, on va dédiaboliser tout ça, on va se brancher sur une prise, mais il n'y a pas d'électricité. On se connecte simplement au réseau de la Terre, qui est un réseau qui est là pour mettre en sécurité l'humain s'il y avait un dysfonctionnement électrique, mais qui est totalement inactif dans 99,9999% du temps, sauf si j'ai un grille-pain qui fait disjoncter, et là, la Terre a joué son rôle. Mais c'est un circuit qui est mis en place par les électriciens pour nous mettre en sécurité, et là, on va utiliser ce circuit existant pour pouvoir se connecter à la Terre Ok. physique. Pour les personnes peut-être qui comprennent pas trop bien le concept électrique, on parle Ouais, vraiment des prises qui sont avec une grosse tige en métal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est les ça. deux petites tiges en métal, type ton chargeur de téléphone, ça n'est pas une prise de terre. Il faut Alors, vraiment, c'est ça? ce qui est important, c'est de comprendre, c'est la prise dans le mur. OK? Oui, La prise dans le mur, c'est elle a ces 2 trous et la tige métallique. La tige métallique, elle est reliée à un fil qui est relié à un piquet de terre. oui, OK? Les prises qu'on a aujourd'hui, oui, les prises simples avec les deux petites tiges, voilà. voilà, ça, ce sont des prises qui ne sont pas connectées à la terre. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas le trou pour aller, se mettre dans la fiche, mâle de la terre au niveau de la prise murale. Donc ça, c'est des appareils qui ne sont pas connectés à la terre. La télévision, la lampe de chevet, le radio réveil, Yes, tout ouais. ce que tu veux. Alors que la machine à laver, la multiprise ont Oui. ce bloc rond et ça, c'est relié à la terre. Ok, là c'est bien clair, très bien. Qu'est-ce que toi tu proposes? Qu'est-ce qui peut nous aider? Alors moi par exemple ici j'ai mon petit tapis de mise à la terre sur mon bureau, donc ça c'est chouette parce que du coup, est-ce que quand on vient travailler avec des équipements qui produisent des ondes électromagnétiques, enfin je sais pas, on peut penser peut-être Non. au Bluetooth, Wi-Fi, est-ce que c'est des choses qui aident ou pas spécialement? Alors, on ne va pas confondre environnement sain et Oui, connexion à la terre. C'est-à-dire que tu peux vas-y. être en forêt, dans un environnement très sain, mais tu portes des bottes ou des chaussures et tu n'es pas connecté à la terre. D'accord? L'idée, c'est de faire la même chose à la maison. C'est de comprendre, alors ce que j'appelle l'électroconscience, prendre conscience de son environnement électromagnétique pour agir avec électro-bon sens. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien, on a des bons gestes. Concrètement, on va différencier deux types d'ondes. Les ondes basse fréquence, qu'on va appeler champs électriques, parce qu'elles sont liées à tous les appareils électriques branchés. Et ça, on a la main dessus, donc c'est très simple d'agir dessus. Tous les appareils dont on ne se sert pas, Une on les débranche. lampe, un grille-pain, Voilà, dès qu'on ne s'en sert pas, on les débranche. on Typiquement au débranche. bureau, ça va être la lampe de bureau, l'imprimante, tous ces appareils qui ne nécessitent pas d'être qu'on n'utilise pas, on les débranche. C'est-à-dire que quand on branche un appareil dans le mur, on ouvre un robinet. Dès qu'on le débranche, on ferme un robinet. Souvent, la chose qui pollue plus le corps au bureau, ça va être les câbles qu'on a sous le bureau. C'est-à-dire qu'on a souvent une multiprise, une rallonge, tout ça. Et si on les éloigne de 10, 20, 30 centimètres de ses pieds, ça paraît pas grand-chose de les pousser Mhm. sur le côté, mais ça a vraiment un gros impact sur soi. Donc, qu'on se connecte à la Terre ou non, prendre conscience de son environnement, c'est très important. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, on met en place ces petits changements, on est capable de les voir aussi ailleurs, et en fin de compte, c'est très simple. Et après, on va aborder les hautes fréquences, les champs électromagnétiques hautes fréquences qui sont liés à toutes les communications à distance. En gros, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, hein. Je simplifie beaucoup, mais Oui, c'est ça. Bluetooth, pas besoin de le mettre en route si on ne l'utilise pas. oui. D'ailleurs, à éviter, hein, les oreillettes, les enceintes, Oui, oui, si oui. on peut passer en filaire, c'est mieux en tout cas, Mhm. d'accord? Internet, pareil, hein, pour la Wi-Fi, si on peut passer en filaire, c'est mieux aussi. On a même des petits dispositifs comme ça qui permettent de connecter son téléphone portable en filaire. Ça évite d'être en Wi-Fi ou en 5G quand on est à la maison, Intéressant, tu super. vois? Donc on peut faire des choses comme ça pour réduire ça et la 5G, par contre, on ne peut pas y échapper. La Wi-Fi des voisins, on ne peut pas y Mais échapper. oui, c'est ça. Là, on baigne là-dedans. C'est pour ça que quand on comprend qu'on va nettoyer au maximum son environnement,
et qu'ensuite on ne peut pas faire grand-chose, la connexion du corps à la terre va permettre de rééquilibrer ce déséquilibre généré par l'exposition aux ondes et notamment en dormant connecté à la terre puisque quand tu dors connecté à la terre avec une natte de lit, un drap, avec du fil d'argent ou un surmatelas, peu importe, eh bien ton corps 8 heures par jour, tous les jours, va permettre d'être rééquilibré et donc de pouvoir, faire face à tout le déséquilibre qui est généré par l'exposition aux ondes et de pouvoir, se régénérer, à hauteur. Maintenant, voilà, on baigne dedans partout. Il faut pas, avoir peur. Il faut juste comprendre comment ça marche et adopter les bons gestes. Oui, absolument. Oui, et ça va être de plus en plus. Donc au final, ça devient presque une nécessité d'avoir des stratégies de mise à la terre, qu'elles soient par des tapis ou par une exposition dans la nature, si on peut se le permettre, quoi. Bah, le plus important de toute façon, ça reste, dans la nature, hein. Il faut vraiment, comprendre que, les objets de biohacking, c'est super, mais l'homme dans son environnement naturel a besoin d'aller se ressourcer. On va quand même profiter de la lumière du jour qui est très importante aussi bien pour la peau que pour les yeux. On va profiter des ions négatifs qu'on a aussi quand on est en pleine nature, prendre un bol d'air, respirer de l'air pur. Ça, c'est vraiment primordial, hein, de se mettre dans son environnement naturel le plus Oui. possible. Mais on peut pas le faire tout le temps. En tout cas, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne le fait pas parce que l'occasion, il Oui, oui, suffirait oui, oui, bah, c'est la allez, vie qui ne le permet pas, quoi. bah, Mhm. le quart d'heure, 20 minutes, on l'a, hein, tous les jours, hein. C'est juste qu'on le prend pas, c'est tout, hein. Tu penses qu'un quart d'heure, 20 minutes tous les jours suffirait déjà à se décharger? Alors, il suffirait déjà à se faire du bien. Ok. Maintenant, ça ne remplacera pas 8 heures de connexion à la terre la nuit, tu vois? On est d'accord. Et il y a des métiers donc qui sont beaucoup plus à risque. Je pense peut-être, tu avais parlé une fois des cuisiniers qui sont toujours en face des plaques de cuisson. Ça, c'est des problèmes. Ou les personnes qui travaillent dans les aéroports, j'imagine. Il y a quand même des métiers qui sont beaucoup plus à risque. Chaque métier a son lot de bonnes choses et de mauvaises choses et il faut, essayer d'adopter, les bons gestes. Tu sais, il y a des gens alors j'avais un monsieur qui travaillait dans une grue et qui lui avait un talkie-walkie en permanence sur lui. Donc, on peut voir ces choses-là. Voilà, il y a tout un tas de choses. Moi, je travaille, toute la journée avec mon téléphone portable, je travaille, avec un ordinateur et il faut trouver des stratégies. Donc, c'est pas forcément, celui qu'on pense être le plus exposé. On y est tous On est tous ultra exposés, c'est exposés. vrai. Mm. On a beaucoup de collèges et lycées qui ont des antennes 5G pas très loin et les téléphones portables qui, sont dans les sacs, d'école, plus la Wi-Fi, plus donc, les hôpitaux, c'est pareil, on y baigne Oui. tous dedans, voilà. Et l'intérêt de prendre conscience de tout ça, c'est surtout de se dire: «Sur le long terme, on n'a pas non plus tout, le recul pour savoir ce qui va se passer dans 15, 20 ou 30 ans», parce que tout ça augmente. Les normes d'exposition, sont faites pour alors qu'est-ce qui se passe quand, par rapport aux normes, comment c'est fait? Quand tu tiens ton téléphone portable et que tu appelles, au bout de la première minute, ça va, puis la deuxième minute, tu fais ça, la 3e minute, c'est là, parce que tu dis: «Il chauffe». C'est pas le Oui. téléphone qui chauffe, en fait. C'est les ondes, qui vont, activer les cellules d'eau du corps et qui vont créer un échauffement des tissus. C'est ce que fait le micro-ondes et comment on réchauffe les aliments. Et donc là, on a sur un effet thermique, tu vois, au niveau de la peau et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'éloigner des appareils, d'utiliser soit des écouteurs filaires, soit, de mettre le haut-parleur, essayer d'avoir le moins possible le téléphone dans la poche. Mais tout ça, c'est des bonnes habitudes. C'est des réflexes après, qu'on prend parce qu'on sait que c'est pas terrible, comme boire du coca, quand tu sais que c'est pas bon, Oui, avant, tu en oui, buvais oui, une mais fois par autant semaine boire puis, du coca et manger du fast-food, on en parle beaucoup et on sait, on le sait. Les gens qui y vont, ils savent que c'est pas bon. Mais les ondes, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est pour ça que je trouve chouette que tu prennes le temps d'en parler et d'expliquer tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui savent pas que c'est négatif. Ils s'en doutent, ils savent que c'est pas génial, mais c'est moins flagrant que le coca et le fast-food, tu vois. tu sais, les gens se mettent des œillères parce que Ouais. moi, sur les réseaux qui fait des posts là-dessus, j'ai beaucoup de détracteurs et qui viennent me dire: «Mais non, c'est pas dangereux, il y a pas d'études qui prouvent que c'est dangereux. Ah, oui. Voilà, Apple nous a dit que c'était bon, les AirPods, il y a pas de problème, on peut y aller». Moi, j'applique le principe de précaution pour moi, pour ma femme et mes enfants. Je dérange personne et je fais ce que Mm, je mm, veux. mm, mm. Moi, je suis en train de suivre les directives de la Beaubiologie, qui sont des normes allemandes, de l'habitat sain où, ils donnent des normes pour l'exposition aux ondes haute fréquence, basse fréquence, dans l'endroit où on se trouve, au bureau, dans la chambre, à la cuisine et au salon.
Voilà, ça c'est ma façon de faire, donc on fait ce Ouais, qu'on ouais. veut, si on veut continuer à boire l'eau du robinet, c'est pas un problème. Moi, je bois plus l'eau du robinet depuis des Mmh. années et c'est Très exactement bien. pareil parce que des gens qui disent ça, je leur dis: «Mais écoute, moi ça me dérange pas, donne un téléphone portable à ton enfant, prends le tien, mets-le en charge et dors avec ton téléphone Oui, sous bien ton sûr. oreiller». Les gens ne le font pas parce qu'ils le savent inconsciemment, l'inconscient collectif sait. Maintenant, les gens se mettent des œillères parce que manque de connaissances et quand on ne connaît pas, eh bien on a peur et quand on a peur, on ne fait rien. C'est pour ça que apprendre à comprendre son environnement, c'est très important pour pouvoir passer à l'action et faire des choses. Bah, c'est clair. Savoir, c'est pouvoir agir, c'est évident. Ouais, c'est un sujet vraiment intéressant, hein. Et tu disais que tu as des détracteurs et que toi tu utilises le bon sens, la prévention, mais en fait c'est quand même plus que ça parce que tu peux mesurer. Et quand Oui. tu mesures, alors c'est quoi, des voltages, c'est quoi le terme exact? Alors il y a plein de mesures, il existe des gens qui sont diagnostiqueurs électromagnétiques, hein, qui vont, vraiment, donner un taux, tu vois, d'exposition, des mesures très moi je suis pas dans cette façon de faire parce que ça me parle pas, parce que, j'ai déjà fait un diagnostic électromagnétique avec un diagnostiqueur qui va donner plein d'informations concrètes avec des mesures, mais ça me donne pas plus de champ d'action. Alors que moi, ce que je vais voir, c'est là, oui, il y a des choses qui émettent. Là, si je les enlève, eh bien, il y a moins d'émissions. Voilà, c'est ça Mais qu'il faut oui, comprendre aussi. On va pouvoir mesurer moi, mon outil de prédilection quand même, ça reste, le montre-nous. multimètre et le testeur de tension induite Voilà, c'est parce ça. que parce que là, on va mesurer ce qui se passe dans le corps face aux champs électriques. C'est-à-dire que les Hmm. champs électriques de la maison, on a la main dessus. Ce que je te disais, tous les Oui. appareils débranchés, branchés, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que mes pieds touchent le sol? Est-ce qu'ils ne touchent pas le sol? Dans mon lit, la lampe de chevet, à quel point elle me pollue? Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels on a la main. Les champs haute fréquence, comme je te disais, la Wi-Fi, le Bluetooth, la 5G, bon, bah, c'est des outils, si on les utilise pas, c'est bien, mais on baigne dedans, donc on peut pas vraiment et les champs électriques, à mesure où on s'en éloigne, on est de moins en moins exposé. Alors que la Wi-Fi, il y en a autant ici, que dans le coin là-haut. Oui, Alors c'est que les ça. champs électriques, à 20 centimètres près, on a Oui, beaucoup oui, moins je de tension comprends. induite. Donc on agit sur ce quoi on peut agir en fait. Bon, il y a pas vraiment de miracle, mais par contre, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Toi, tu rencontres des gens qui ont des problématiques d'hypersensibilité électromagnétique qui peuvent plus, parce que moi c'était surtout les doigts, mais j'ai déjà entendu des personnes qui pouvaient même plus vivre dans des endroits, tu sais, ils devaient s'isoler quoi, presque Oui. en mode dans une grotte. Oui, en zone blanche et les gens électro-hypersensibles, existent. Il y en a beaucoup en France, de plus en plus. On a des spécialistes, hein, comme le docteur Gérard Dieuze qui en parle beaucoup, qui accompagne ces gens-là, qui est occlusodontiste, mais qui, détermine l'électro hypersensibilité par rapport à plein d'autres choses aussi. Ça peut être les montures de lunettes, les teintures de cheveux, les vêtements qu'on porte. Il y a vraiment plein de choses. Ouais, les Le plombages dans la professeur bouche, ouais. Voilà, c'est ça, le professeur Bellepomme et puis beaucoup d'autres qui travaillent, pour ça et puis on a des associations aussi comme Cœur de HS qui œuvrent pour accompagner ces gens-là et puis bien d'autres encore, hein. On a les Robins des Toits qui travaillent aussi, à, mettre en lumière toute cette problématique et des gens qui, souffrent d'électro-hypersensibilité, c'est très compliqué pour eux parce que, d'une part, ils se sont pas reconnus ou en tout cas pas assez reconnus par, la médecine. Ils sont difficilement diagnostiqués. Ce qui va être mis en place dans leur travail ou autre, c'est très compliqué aussi, alors qu'on sait que enfin, il existe, c'est pas qu'on sait. Depuis, il y a donc une loi, la loi Abeille depuis 2015 qui oblige les centres d'accueil de la petite enfance à ne pas avoir de Wi-Fi quand on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que les nounous ne devraient pas avoir de Wi-Fi chez elles, les crèches non plus. Est-ce que c'est appliqué? Je ne pense pas. Non. On a un décret de 2016 qui oblige les patrons à prendre soin de l'environnement électromagnétique de leurs employés. Est-ce que c'est pris en compte? Pas toujours, je pense. Mm, mm. Et donc les gens électro-hypersensibles, qui atteignent un niveau, plus, moi des fois on me dit, «Je sais pas si je suis électro-hypersensible, mais» il dit: «Si vous étiez électro-hypersensible, vous le sauriez». Oui, Parce que c'est pour des gens, c'est un vrai calvaire. Ils bouillonnent de partout, ils sont obligés de s'isoler, donc il existe des baldaquins, oui, qui c'est ça. imitent la cage de Faraday. C'est pas des choses que je recommande et que je préconise, en tout cas sur mon site internet, même si je travaille avec des Oui, on des est dans usines qui font des ce cas type de produit. déjà extrêmes. C'est des cas extrêmes et puis des gens qui voudraient agir pour ça parce qu'ils ont peur, eh bien, ça ne va pas mettre en pratique la capacité d'adaptation du corps. C'est-à-dire, se mettre complètement dans une bulle, en sortir, dans une bulle, en sortir. Je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Il vaut mieux dépolluer, Oui. se connecter à la terre pour s'équilibrer, essayer d'avoir les bons gestes
et avancer comme ça. Mais pour d'autres, ça suffit pas, donc Oui, oui, c'est entre les 2. absolument. C'est du bon sens. Maintenant, quand tu es dans une situation extrême, bon, bah, situation extrême, réponse extrême, quoi, mais pendant une période déterminée, et après revenir au bon sens. Ou sinon, tu crées aussi une peur. Et là, ça, c'est un peu le dark side du truc. Ça, c'est qu'on peut tomber dans bah, la peur et le fait qu'on peut pas tout maîtriser. Et ça, c'est vrai que ça peut être Oui, perturbant. puis on peut tomber dans un effet nocebo aussi, tu sais, hein, l'anxiété va ajouter tout ça derrière, la peur de l'invisible, et puis après on peut avoir certaines personnes qui vont, affiner la sensibilité de leurs appareils et qui vont voir, des choses incroyables partout, alors que finalement, pas tant que ça. Voilà, c'est très compliqué. C'est des gens qui sont très difficiles à accompagner. Moi personnellement, je le mets pas en avant sur mon site parce que je suis très empathique et Mm. c'est très, très, très compliqué de les accompagner. Ils sont en plus, tous sensibles à des ondes différentes, dans des endroits différents. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour trouver une solution et ça a pas apporté tout ce qu'ils auraient pu espérer. Ce que moi j'ai compris, c'est que les gens électro-hypersensibles, ils ont leur barrière naturelle qui a été mise à Altéré. mal Mm. et il y a pas de retour en arrière. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son environnement, c'est parce qu'on peut arriver à ramener de la quiétude, mais on ramènera jamais un retour à la normale. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit: «J'ai été Mm. électro-hypersensible et c'est parti et c'est fini». Alors moi j'en ai quand même rencontré, D'accord, j'ai déjà vu ça et j'ai déjà eu des témoignages liés à ça. Tu sais, quand tu as vraiment une inflammation, je prenais l'exemple de la maladie de Lyme, parce que il y a beaucoup d'électrosensibles qui ont cette maladie-là, parce qu'en fait ça vient inflammer la myéline des nerfs, ça vient la ouais, grignoter, tu as un peu tes câbles électriques nerveux qui sont à vif, quoi. ouais, Et donc, bah, tout contact avec de l'électricité te fait brûler de l'intérieur. Mais en fait, quand tu viens retravailler sur la reconstruction des nerfs, la enfin, la myéline que tu oui, reconstruis, t'as compris? tout à Euh, fait. voilà, quand tu viens diminuer la charge bactérienne, c'est la maladie de Lyme, tu diminues l'inflammation. Et ben en fait, ça se reconstruit et tu peux en effet perdre cette hypersensibilité. Alors, je peux imaginer qu'il y a des cas extrêmes, extrêmes, et c'est peut-être très compliqué. Mais j'ai quand même déjà vu pas mal de personnes et pour l'avoir vécu moi, même si c'était probablement à un stade très peu avancé, ça peut quand même se reconstruire par rapport à l'inflammation si tu la prends en charge, si tu la diminues et si tu règles la cause initiale. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques, probablement, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est trop en fait pour le corps. Mais il y avait sûrement un dérèglement à la base et c'est peut-être là aussi qu'il faut jouer en plus de se protéger. Bref, tout ça pour donner une petite note d'espoir. Si jamais il y a des gens qui passent par là et qui sont Mais oui. hypersensibles à ce niveau-là, quoi, il y a quand même des solutions. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai plutôt le cas de personnes où c'est très, très compliqué. Mais vraiment, voilà, c'est des crises, de tétanie, c'est des crises, Tétanie, ouais. presque de l'épilepsie toute la nuit. C'est ressentir des attaques, c'est ressentir, un bouillonnement dans tout le corps, mais très, 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 très fort. Des gens qui ne sortent pas de chez eux pendant, presque 15 jours ou 3 semaines, qui ont du mal à s'alimenter. Voilà, on est vraiment dans des cas extrêmes. Mais, Ouais. pour des gens qui ont cette sensibilité et qui ont de l'inflammation, effectivement, on peut vraiment agir avec toute la naturopathie, tout la santé, Ouais. globale, holistique, tous les multifacteurs sur lesquels on peut jouer. L'idée, c'est encore une fois, de mettre les bonnes pratiques les unes à côté des autres, les mettre en parallèle pour arriver à avoir un résultat le plus optimal possible. La C'est ça. connexion à la terre, ce n'est pas un miracle. C'est pas ça qui va, du jour au lendemain, réduire toute l'inflammation. Bien sûr que ça va réduire l'inflammation, Ouais, mais mais c'est une pièce du puzzle. Ouais. exactement, Et exactement. toi, tu vas marcher pieds nus dans ton jardin un petit peu tous les jours? Tu fais comment? Alors moi, je dors connecté à la terre. Je suis, presque 4 à 5 heures assis sur le fauteuil de connexion à la terre. En hiver, pas trop. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu sensible des pieds. Ça fait des années que j'utilise des chaussures de connexion à la terre parce Ok. que je trouve ça beaucoup plus confortable. Bien évidemment, je marche pieds nus dans le sable avec grand plaisir, sur ma pelouse avec grand plaisir, sur les chemins de forêt avec des cailloux et des petits pics, pas trop avec du Oui, plaisir. ok, ok, Voilà. L'idée, n'exagérons c'est pas. voilà, moi j'aime le confort et le fait que ce soit, facile et qu'on y prenne du plaisir. Il y a des gens qui, marchent pieds nus, il y a des gens qui courent pieds nus, mais vraiment, hein, Oui, j'en connais, hein, Florian oui, Gommet, oui. qui a fait des kilomètres et des kilomètres. Je pense à Alain qui vit au Maroc et qui vit pieds nus tout au long de l'année. C'est comme ça, le pied est fait, il faudrait pouvoir y marcher, pieds nus pendant 1 an ou 2 et puis on aurait cette corne qui se ferait et ils te disent après ça va. Au début, ça fait Ouais. mal pendant 1 an, puis après ça va. J'ai pas envie de passer par là. Donc il y a des On est un chaussures de peu connexion à la fragile, hein, terre, globalement, à ce niveau-là, je voilà. pense.
on peut, voilà, on peut, il y a du biohacking, en tout cas moi ça me parle beaucoup cette façon de faire, d'avoir de la technologie au service de l'humain, heu, pour faciliter et puis pour prendre des raccourcis surtout. Ouais. Parce qu'effectivement, prendre la demi-heure tous les jours pour se mettre pieds nus, dans ce monde hyperactif où moi je cours après le temps pour faire, 1000 choses, répondre au téléphone et tout un tas de choses, il suffit par contre non, quand il fait beau, oui, je me mets sur la terrasse et là je me mets Oui. pieds nus sur la terrasse et je prends le soleil, je prends le temps, de faire ça. Mais quand il fait très froid, Oui, c'est plus ouais, compliqué. Ok, ok. Bah écoute, c'était vraiment intéressant. Tous les produits que tu proposes, on les retrouve sur ton site Inaltera. c'est ça. Et là, on va voir quoi? On va voir des tapis de mise à la terre pour dormir, pour mettre sur le siège, pour le bureau. Bah, Ouais. disons que je suis encore une fois, je suis quelqu'un de très passionné. Du coup, et qui répond à beaucoup de problématiques. Il y a tout un tas de produits qui sont faits pour être utilisés dans telle ou telle circonstance. Hmm. Et donc on va choisir celui qui nous paraît le plus adéquat, pour l'utilité qu'on va en avoir. C'est vraiment ça, l'intérêt puisque, il y a des gens qui ont mal quelque part, donc on peut essayer de ramener, de la mise à la terre à un endroit À spécifique, au l'endroit, oui. poignet, ça peut être au niveau du cou, au genou, à l'avant-bras. On a des patchs de connexion à la terre, des Mhm. gants, des chaussettes, donc vraiment, on peut avoir des choses pour vraiment cibler. Le principal, en tout cas, quand, je le conseil que je donne aux gens, c'est de commencer par dormir connecté à la terre. Tout à l'heure, j'expliquais, tu sais, si tu es allongé, c'est toute la partie, du corps qui est en contact avec la terre, qui reçoit des électrons. Donc le matériel comme la natte, les draps housses ou le surmatelas, on va avoir un maximum de surface de contact avec la terre. On peut y mettre, une unité d'oreiller complémentaire pour aussi avoir toute la partie de la tête et des cervicales connectées à la terre. Et là, on aura vraiment une grande partie du corps connecté à la Terre. Ensuite, se connecter à la Terre la journée, eh bien, c'est rajouter du temps de connexion. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et puis après, il y a d'autres produits qui me passionnent et que, j'utilise. 95 des produits qui sont sur le site, c'est des produits que j'utilise tous les jours, que ce soit les lunettes pour la lumière bleue, que ce soit les Oui. écouteurs stéthoscopiques, que ce soit tout un tas de choses et puis je travaille de plus en plus en collaboration avec, d'autres personnes parce que, j'utilise tel ou tel produit, telle ou telle pratique et ça me paraît essentiel de pouvoir le proposer, donc voilà, donc je propose tout ce qui me passionne et uniquement Génial. ce qui me passionne. Tout ce que il y a des gens qui me parlent beaucoup, Tout ce tu qui sais, peut ça va être être pour les gens de utile. Ouais. la Shungit, tu vois? J'utilise pas de Shungit, donc c'est pas quelque chose que je vais proposer, même si ça peut avoir une action sur les ondes. Tout un tas de Mhm. choses, voilà, Ouais. La sur shungite, c'est lesquelles une pierre une noire qui pierre, aurait des capacités un petit peu à capter les ondes. Ok, ok. c'est ça. J'aurais une dernière question pour toi, parce que je pense que beaucoup de personnes les utilisent. Bon, on a parlé hein, bon, sans donner de marque, mais les écouteurs sans fil à Ouais. Bluetooth. Par exemple, moi, j'utilise les filaires, tu sais, ceux à l'ancienne. Je sais que chez Inaltera, il y a, tu appelles ça comment? C'est des écouteurs filaires, mais avec un petit mécanisme un peu différent. C'est quoi la différence? C'est des écouteurs stéthoscopiques et j'en ai pas sous la main là. Et c'est En quoi fait, la les différence alors? Alors, les écouteurs Bluetooth, tu sais, ils ont la Ouais, ça capacité c'est d'émettre et clair. de recevoir de loin, donc voilà. Les écouteurs filaires, à l'époque, il y a quelque temps, alors peut-être pas avec les nouveaux téléphones, mais on nous disait quand on mettait la radio sur son téléphone: «Branchez vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne» et donc Hmm. ces écouteurs, avec les haut-parleurs ici, attirent les ondes haute fréquence, les radiofréquences, comme une antenne et c'est pour ça que des fois, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ces petits écouteurs, eh bien, ça chauffe, on les écarte un petit peu parce qu'on ressent un échauffement et c'est le même échauffement que le téléphone qui est à l'oreille et donc les écouteurs stéthoscopiques, on va avoir les haut-parleurs qui vont être déportés, qui vont être juste à ce niveau-là. Il va y avoir Hmm. 2 tubes en plastique qui vont monter jusqu'aux oreilles avec des écouteurs qui seront des cavités creuses et donc on Ok, va avoir le son qui va être déporté et qui va être d'accord. ramené, d'accord, le son Ok, poussé ok, par ça l'air. déporte un peu plus bas, plus loin que le cerveau, quoi. Exactement. À la base, c'est vraiment des écouteurs qui étaient utilisés par les gens électro-hypersensibles pour pouvoir utiliser ce genre Eh oui, de oui, casque filaire ou autre et ça se démocratise parce que si c'est possible de le faire pour les électro-hypersensibles, ça veut dire que ça agit physiquement, donc autant, bah, appliquer ce principe de oui, oui, précaution bien encore une sûr. fois et de déporter, ces petits courants. Ok, super intéressant. Je crois que je vais venir te prendre quelques paires de ces écouteurs-là. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas dites et qui auraient été intéressantes de dire? Il y a 1000 choses qu'on s'est pas dites et qui auraient été intéressantes de dire. Mais rien comme ça qui te vient en disant Non, allez, la dernière, souvent la question qu'on va avoir, c'est le Linky. Alors, je ne sais pas si vous avez le Linky au Luxembourg, mais non, pas tel quel, mais voilà, mais je sais que c'est quelque chose où les gens, me posent souvent la question. Le Linky, c'est un vrai mouchard, qui, va donner des informations. Il y a des gens qui sont électro-hypersensibles. On peut agir sur ces ondes-là. Il existe des dispositifs, pour pouvoir, agir sur ces petites ondes qui sont diffusées sur les grandes ondes du 50 hertz. Je pourrais l'expliquer, plus longuement, mais on peut utiliser des dispositifs. La question que j'ai vraiment, c'est
qu'est-ce que les électro-hypersensibles ressentent que je ne peux pas vraiment mesurer? Parce que quand on mesure, les ondes du Linky, c'est pas quelque chose d'extrêmement fort, Mmh. mais on a des gens très sensibles à ces ondes et pourquoi elles ressentent quelque chose Mmh. de fort? Nous non, on peut pas le mesurer, ça c'est une vraie question. OK, intéressant à Ouais, creuser. Très ouais. bien. Bon, bah écoute, merci pour tout. On te Merci retrouve à toi. sur ton site, Bah oui, inaltera.com.fr .fr. et sur ton site Instagram du même nom. C'est ça, Earthing Inaltera et puis de toute façon, Merci. il y a toutes les infos sur Inaltera, il y a mon numéro de téléphone, s'il y a des questions, faut vraiment pas hésiter à me passer un coup de téléphone, c'est beaucoup plus simple d'expliquer tout ça. Super. Et moi, je mets tes contacts, tes Ouais, coordonnées dans la barre de description. Et ça merci marche. beaucoup, Sébastien, d'avoir Merci à vous. partagé toutes ces infos et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.